Hey, salut YouTube, bienvenue sur Top du Top. Certaines personnes sont plus souples que d'autres, c'est un fait, rien d'anormal là-dessous. Seulement, d'autres sont dotés de pouvoirs à la limite du surnaturel, comme la capacité de se lécher le coude ou de faire bouger leurs oreilles. Voici le top 7 des choses que la plupart des humains n'arrivent pas à faire. C'est parti. Au passage, je vous lance au défi de lâcher 1000 pouces bleus en 24 heures. Je compte sur vous, je sais qu'on en est capable. C'est parti, objectif lancé, et rapidement, je vous fais gagner une carte Amazon et Google Play de 50 €. Pour participer, il vous suffit de lâcher un pouce bleu, de commenter la vidéo avec un commentaire en rapport avec la vidéo et de la partager, et surtout d'être abonné à ma chaîne. Allez, je vous souhaite bonne chance. Numéro 1. Soulevez un seul sourcil, aussi surnommé le muscle de la tristesse, le muscle conjugateur du sourcil est le lien entre votre volonté et le contrôle de chacun de vos sourcils. Caché dans l'arcade sourcilière, ce petit cachotier ne demande pas beaucoup d'efforts pour être maîtrisé. Vous l'avez remarqué, certaines personnes parviennent à soulever un seul sourcil, tandis que d'autres non. Lorsque le muscle est allongé, votre visage reflète l'étonnement de la même manière que vous écarquillez les yeux de surprise. A l'inverse, lorsque le muscle est contracté, vous semblez le sujet à la réflexion ou encore à l'incompréhension. Numéro 2. Savoir lécher son coude. Savoir lécher son coude n'est pas un talent des plus utiles, je vous l'accorde. Selon des estimations non officielles, une personne sur 100 y arriverait. Êtes-vous l'un d'eux? Ce talent nécessaire pour faire partie des Avengers n'est pas qu'une histoire de génétique. Premièrement, de la souplesse, il faut réussir à faire parvenir votre coude suffisamment proche de votre bouche pour pouvoir vous exécuter. Secondo, une langue assez longue. Malheureusement pour vous, si votre langue mesure 3 cm, difficile d'arriver à vos fins pour votre exercice. Pour ceux qui, comme moi, n'y arrivent pas, déboîtez votre épaule et la question de la souplesse ne sera plus qu'un lointain passé. Numéro 3. Faire bouger sa jambe et son bras de façon séparée. Commencez par dessiner un cercle avec votre jambe droite, puis tendez votre bras droit devant vous et dessinez un 6. Votre jambe va prendre le même schéma que votre bras sans même vous demander votre avis. Cette dernière n'est pas en pleine mutilerie, il s'agit simplement du câblage de votre cerveau qui est fait de cette façon. Tenez maintenant l'expérience avec votre jambe droite et votre bras gauche et l'exercice devait être bien plus simple. C'est normal, chaque hémisphère contrôle la moitié de vos mouvements, l'hémisphère droit votre côté gauche et l'hémisphère gauche votre côté droit. Ainsi, lorsqu'un des deux est le seul à travailler, eh bien, il peine un peu. Numéro 4. Se chatouiller soi-même. Chatouiller quelqu'un fait certainement partie des tortures les plus abominables que la Terre ait pu compter, et pour votre propre bien, il vous est impossible de vous chatouiller vous-même. Vous pouvez y apporter le mouvement, la finesse, rien n'y changera et c'est la faute de votre cervelet. Situé en dessous du lobe occipital, le cervelet joue un rôle important majeur dans le contrôle moteur. Ce dernier possède une particularité, il est capable de prévoir les sensations lorsque ce sont vos propres mouvements qui les causent. Une pratique qui permet ainsi à votre cerveau de contrôler vos envies de chatouille ponctuelles. Numéro 5. Suffoquer en retenant sa respiration. Attention, pour cette expérience, faites attention à ne pas aller trop loin, les conséquences pourraient être dangereuses pour vous ou votre entourage. Plus jeune, vous avez certainement dû menacer vos parents d'arrêter de respirer s'ils ne cédaient pas à vos caprices. Eh bien s'ils n'ont pas cédé, bravo à eux, puisqu'il est impossible de se retenir de respirer jusqu'à ce que mort s'ensuive. Après un certain temps, vous pourrez par contre vous évanouir et une mauvaise chute n'est pas à exclure. Votre corps possède des chémorécepteurs, cellules nerveuses présentes sur votre langue, dans les muqueuses de votre bouche ou encore dans votre cavité nasale. Permet de détecter les substances chimiques et de relayer l'information vers le système nerveux central, ainsi par réflexe et surtout par instinct de survie, votre corps relâchera de lui-même les gaz présents dans vos poumons et vous obligera à respirer de nouveau. Numéro 6. Éternuer les yeux ouverts. Essayez l'expérience si vous le souhaitez, éternuer les yeux ouverts est impossible, seulement aucune raison exacte n'est avancée. De sorte toutefois leur épingle du jeu. Avant tout, sachez que lorsque vous éternuez, de l'air est propulsé hors de votre bouche à une vitesse avoisinant les 150 km/h. La première théorie laisse à penser que si vous éternuez en gardant les yeux ouverts, ces derniers risqueraient de sortir de leur orbite. Une chose que notre corps ne souhaite pas, il semblerait. La deuxième, quant à elle, plus raisonnable, affirme que les nerfs des yeux et du nez sont tellement proches qu'ils seraient interconnectés. Fermer les yeux pendant un éternuement ne serait qu'un réflexe maladroit de notre corps. Numéro 7. L'annulaire paralysé. Place maintenant à une petite expérience qui nécessitera qu'une seule de vos mains. Placez-la sur une table ou une surface dure comme indiqué sur la photo. Vous y êtes et bien maintenant relevez un à un vos doigts.
Le pouce ok, l'index ok, le majeur ok. La tête sous l'eau, eh bien en effet votre annulaire ne souhaite pas se lever. Et pour cause, alors que chaque doigt possède son propre tendon, votre majeur ou votre annulaire décide d'en avoir un commun. Ainsi, dans cette position commune de tous les jours, impossible pour quiconque de bouger son annulaire, sauf si bien sûr vous vous êtes coupé le tendon au préalable, chose que je déconseille fortement.